Agir pour la biodiversité de notre marais, c'est simple. Sophie et Ronan Saint-Jalm, propriétaires du gîte de Sainte-Mégrine à Coulon, ont décidé de passer à l'action. Nous, au départ, on voulait vraiment améliorer notre mare devant la maison. Donc on s'est dit, en refaisant une mare supplémentaire, on aura peut-être encore plus de richesse. Sophie et Ronan ont d'abord appelé le parc naturel régional du Marais Poitevin pour présenter leur désir d'agir pour favoriser la biodiversité. Le technicien du parc est venu les rencontrer et a confirmé que leur terrain était adapté à la création d'une seconde mare. Un nouveau paradis pour les grenouilles, les tritons, les insectes. Mais rapidement, Ronan s'est demandé combien ça allait lui coûter. Souci vite effacé. Après étude, le parc peut prendre en charge les travaux. Ronan est soulagé et une convention est signée. Les travaux peuvent alors commencer. Le parc s'est occupé de tout. Cahier des charges, recrutement des entreprises et suivi du chantier. Et quelques mois plus tard, le parc nous a été très utile sur ce projet et aujourd'hui on est totalement content et positif d'avoir 2 points d'eau sur nos 5 hectares et impatient de voir les résultats au printemps et l'été prochain. Cette mare est ce que l'on appelle un réservoir de biodiversité, c'est-à-dire un milieu particulièrement riche en espèces. Ces réservoirs peuvent être connectés entre eux par des couloirs appelés corridors écologiques. Par exemple des haies, bords de chemin, fossés. Certaines espèces les empruntent pour se nourrir et se reproduire. Réservoirs et corridors permettent l'existence d'une continuité écologique. Toutes ces continuités écologiques, terrestres et aquatiques, forment un réseau appelé trame verte et bleue. Et la mare de Ronan et Sophie est une maille de cette trame. D'autres, comme eux, ont appelé le parc naturel régional du Marais Poitevin et ont participé au développement de la trame verte et bleue du territoire. Que ce soit la commune de Chaillay-les-Marais avec le pâturage de moutons sur ses pelouses sèches favorables aux orchidées, Monsieur Chabiran, agriculteur à Vix qui reconvertit ses cultures en prairies, ou encore la commune de Thogon et le département de la Charente-Maritime avec un passage à l'Outre. Ils ont tous contribué à renforcer la trame vivante du Marais. Et maintenant, pourquoi pas vous ?